Eh bien, l'interruption volontaire de grossesse est un sujet tabou sous nos cieux. Les statistiques sont alarmantes. Plus de 200 femmes décèdent en silence chaque année des suites d'avortements compliqués non sécurisés en 2003. Le Bénin avait déjà perçu le danger en adoptant la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Et bien sûr, mais malgré donc l'existence de cette loi, et bien sûr, certaines déviances sont toujours s'observent toujours sur le terrain. Selon donc la déclaration du ministre Benjamin Opati pour donc y remédier, eh bien le Bénin a procédé à la modification de cette loi et d'où la nouvelle loi sur donc l'avortement ou la santé sexuelle au Bénin, malgré les assurances du gouvernement, eh bien, les appréciations divergent, les positions tranchées parfois, pendant que d'autres apprécient les efforts du gouvernement pour protéger la femme. D'autres pensent que ça ouvre, et bien sûr, la voie à d'autres déviances. Quelle est la position de notre invité ce matin à propos donc de ce débat sur donc la loi sur l'avortement au Bénin? Il dira également un mot sur donc l'autre sujet, l'autre grand sujet d'actualité qui fait aussi bien sûr le débat dans l'opinion publique, la question du pass vaccinal désormais obligatoire pour bénéficier des services publics. Décision prise en Conseil des ministres le 20 octobre dernier. Vous avez compris, on allons faire donc un tour, un décryptage de l'actualité sociopolitique au Bénin avec notre invité du jour, Apollinaire Souroumen, observateur de l'actualité sociopolitique d'ailleurs. Monsieur Souroumen, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, c'est un débat depuis donc le 20 octobre au 21 que les députés donc ont voté donc cette loi sur l'avortement au Bénin. Nous avons bien sûr plusieurs tendances, plusieurs bien sûr positions dans l'opinion publique. D'abord, avant de donner votre position, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette des modifications apportées à la loi 2003? Alors, avant, il faut saluer les téléspectateurs qui, toujours, continuent de faire confiance à IDEC Télévision par rapport à ces émissions. Le sujet, c'est l'avortement. L'avortement, je crois que, d'abord, c'est à saluer. C'est à saluer, puisque tout gouvernement, pour être clair, dans sa pensée, réalise toujours, veut toujours réaliser quelque chose de bien pour le bien-être de ses citoyens. Alors là, il faut commencer par dire que dans ce sens que une loi porte toujours en elle quelque chose de bien pour les citoyens auxquels cette loi est destinée. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à l'appréciation de l'activité qui a été à la base de cette décision, de cette loi pour encadrer, désormais encadrer les IVG. Voilà. Alors, mais justement, au sein de l'opinion publique, le débat est houleux autour donc de cette loi. Surtout quand vous rentrez donc au niveau donc de certains acteurs religieux, même politiques d'ailleurs aussi. Voilà. Il y a une farouche opposition, Voilà. parce que pour certaines voix, c'est comme si on légalise, on facilite, la loi autorise aujourd'hui que la femme puisse donc aussi facilement aller à l'avortement. Alors, si de loin, ou encore lorsque nous jetons un coup d'œil sur les considérations sociales, et aussi lorsqu'on parle de l'avortement, d'aucuns pensent que c'est une chose qui est contraire aux bonnes mœurs. L'avortement
l'avortement est contraire aux bonnes mœurs. Alors, personne, aucun humain ne peut apprécier l'acte d'avorter. Dans ce cas, on peut donner raison à l'opinion. Puisque lorsqu'on parle d'avortement, il s'agit d'arrêter une vie. Le fœtus déjà, c'est le fœtus qui devient l'homme. Et quand on apprend que des humains décident d'aller avorter, d'aller arrêter une vie, on s'inquiète. Et c'est cette inquiétude qui a nourri les réactions vis-à-vis de cette activité du 21 octobre à l'Assemblée nationale. Alors, si on apprend qu'un État légalise, qu'un État veut encadrer l'avortement, qu'un État autorise l'avortement, cela va faire naître des questions, des inquiétudes. Et c'est normal que les hommes dans un pays, s'ils apprennent que les dirigeants, qu'ils apprennent que les représentants du peuple à l'Assemblée nationale autorisent ou encore, s'il faut renchérir un peu, encadrent l'avortement, cela, c'est apparemment incompréhensible parfois. Alors, mais la vie de quelqu'un qu'on arrête de sitôt, qui sait ce que ce fœtus-là, ce garçon-là, cette fille-là en miniature, deviendra pour le pays. Mais est-ce qu'il faut garder la grossesse, même si la vie de la maman est en danger? Est-ce qu'il faut garder la grossesse? Non, mais avec la nouvelle loi, ça a évolué. Oui, ça a évolué. C'est plus seulement ça maintenant. Oui, je sais. Mais est-ce qu'il faut garder la grossesse, même si la grossesse est issue d'une relation incestueuse? Alors, est-ce qu'il faut garder la grossesse, même si c'est issu de tout ce qui est contraire aux bonnes mœurs pour que la grossesse soit? Alors, il y a, au-delà de l'encadrement, au-delà de tout ce qu'on peut avoir de négatif que crée peut-être cette loi qui agite l'opinion, si on se rapproche de la loi, si on réfléchit par rapport à l'esprit de cette loi, on peut quelque part donner raison à l'État qui l'autorise. De l'autre côté, dans les pays où l'avortement est interdit, le danger est là. Ça veut dire que des hommes et des femmes de ce pays font recours aux pratiques clandestines. Aux pratiques clandestines qui ne font que constater des dégâts par lesquels on constate les dégâts. Mais est-ce qu'un État sérieux va laisser ses citoyens à la dérive? Parce que, grossesse, oui, nous n'avons pas encore le nécessaire, nous n'avons pas fait le programme de grossesse, c'est venu par accident, mais nous décidons d'arrêter. Arrêter. Est-ce qu'il faut aller voir ceux qui n'ont pas la matière au bout des doigts, ceux qui ne sont pas formés, ceux qui ne sont pas reconnus pour cette activité-là, ce théâtre-là? L'État dit désormais là, j'autorise. Maintenant, il crée les conditions, les bonnes selon son esprit, pour que lorsque vous voulez arrêter volontairement votre grossesse, voilà des chemins à suivre. Vous choisissez entre respecter la loi encadrant
l'avortement ou aller vers les clandestins pour récolter les inconvénients. Et ces inconvénients, le gouvernement les a énumérés à travers ces statistiques. Plus de 200 femmes disparaissent chaque année à l'issue des avortements. Je crois que si c'est ces statistiques qui ont amené l'État béninois, parmi tant de pays en Afrique, à être les plus rares pays à autoriser, à légaliser, à encadrer l'avortement comme le dit l'esprit de la loi sur l'avortement. Je crois de ces analyses, nous allons comprendre que l'État n'a pas dit allez avorter. Non, l'État ne dit pas allez avorter. L'État ne dit pas parce que je constate que nous sommes nombreux dans le pays, il faut autoriser les avortements pour que les gens ne... comment il faut dire ça? Pour que... non, mais pour réduire la population peut-être béninoise. Au problème posé, l'avortement. Oui. Est-ce qu'il y a de raisons pour supprimer une vie? Parce que quand on avorte, on supprime une vie. Est-ce qu'il y a de raisons? Est-ce qu'il y a de raisons qui justifient le fait qu'il faut supprimer une vie? Première chose. Deuxième chose, parce que quand vous prenez même l'ancienne loi, la loi 2013, qui précise cas de viol, cas d'inceste et un certain nombre de choses, alors c'est quand même, en fait, la conception, la fécondation contribue à créer une vie aussi. Je ne sais pas si vous comprenez ma logique. Donc, est-ce qu'il y a des raisons pour supprimer d'avoir une vie? Première chose. Deuxième chose, lorsqu'on prend la nouvelle loi, quand on dit il faut donc encadrer, il faut donc lutter contre surtout les IVG de façon clandestine et autres, est-ce que cette loi, on est sûr que cet objectif sera atteint? Est-ce que ce n'est peut-être pas encore le moment où ce type d'activités vont donc connaître une certaine floraison? Parce qu'on ne veut pas, il y a une certaine ouverture, une certaine facilité aujourd'hui que les tests nous mettent à disposition pour donc faire l'avortement. Lorsque nous parlons de la vie, nous parlons du sacré. La vie est donc sacrée. Alors, et pourquoi nous pleurons quand il y a de morts parmi nous? Parce que nous savons que cet allié, ce frère, cet ami qui est en train de partir ne va plus revenir. La vie est donc arrêtée. Il est donc mort. C'est de la même façon que si vous décidez d'arrêter une grossesse, vous décidez donc d'arrêter une vie. Donc, il n'y a donc pas de raison, à accepter l'idée d'un arrêt de grossesse. Et si vous parlez de ça auprès de quelqu'un, la personne, il est difficile pour ce dernier ou bien pour cette dernière de vous accepter. D'accepter que vous continuez dans cette idée. Soit on vous propose ce qu'il faut pour que vous n'alliez pas à la dérive. Donc, la vie étant donc sacrée, il est difficile, il est compliqué pour l'être humain d'accepter qu'on arrête la vie d'un semblable. D'un semblable qui est le fœtus. Maintenant, voilà que les analyses après grossesse informent qu'il y a problème, que le fœtus a un problème. Alors, la vie sociale autour de nous informe que cette grossesse-là est issue d'une relation contre mœurs.
l'analyse médicale informe que la vie de la mère est en danger. Accepter le bébé ou bien le fœtus et perdre la mère qui pourra faire encore d'autres enfants s'il continuait de vivre. Que choisir? Le bon sens pourrait nous conduire à choisir de garder la femme qui pourra nous faire encore d'autres enfants, plus en forme, plus en santé, que de garder celui qui coûterait toute notre économie. Dans ce cas, on pouvait donner raison, on pouvait assister, on pourrait encadrer l'idée d'un arrêt de grossesse. Mais c'est votre analyse, votre compréhension de la question. Alors, mais aujourd'hui, Oui. Avec tout ce qu'il y a autour, quelle est la politique qu'on peut relever maintenant avec tout ce qu'il y a autour Voilà. de cette loi aujourd'hui au Bénin? Quand nous pensons que, par exemple, un opposant, d'ailleurs, parle de l'hypocrisie de la classe politique autour de cette affaire et autres. Alors, pour relever maintenant l'aspect politique, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement? Alors, du point de vue politique, d'abord, toute loi est politique, puisque c'est le politique ou le politicien qui initie une loi. Une loi est votée à l'Assemblée nationale. Une assemblée constituée de rien que des politiciens qui ont fait de la politique pour trouver la voie vers l'Assemblée. Alors, si nous voulons, si on veut regarder, si on veut voir de près l'impact politique que cette loi peut avoir, le politique ou le politicien prépare toujours le terrain pour ses activités. Ceux qui sont là, les députés qui ont initié cette loi, les députés qui ont travaillé à ce que cette loi soit aujourd'hui, bientôt iront encore sur le terrain. Ils peuvent utiliser ces arguments d'encadrement de l'IVG et avoir encore l'électorat. Et puisque si, entre-temps, il y a quelqu'un qui a eu des complications du genre, et aujourd'hui, on parle de... Et aller voir les clandestins. Et aujourd'hui, l'État dit, ah, j'encadre, vous pouvez venir me voir. Je vous donne tous les... Aujourd'hui, avec ce que ça suscite aujourd'hui comme réaction. Oui, comme réaction. Comme réaction. Vous allez voir, surtout au sein de l'opinion publique. Vous allez voir que les grands partis politiques du pays ne se prononcent pas encore par rapport à cette idée-là. Si on prend l'UP, si on prend... mais ils ne diront pas le contraire, puisque ce sont les représentants qui l'ont fait à l'Assemblée nationale. Voilà. Ils pourront parler, ils pourront pas dire autre chose. Voilà directement l'impact politique dont je parle. Si ça va dans l'intérêt du politicien qui initie la loi, il ne va pas se prononcer. Mais le politicien ne fait jamais rien sans rien. Quelles sont selon vous, est-ce qu'il y a des intentions inavouées, cachées derrière? Et puisqu'on parle du politicien. Oui, puisqu'on parle de politicien, le politicien ne fait rien sans rien. Le politicien a toujours un intérêt quelque part. Un intérêt quelque part. Même si vous mourrez là et on appelle un politicien, quel doit être son intérêt dans votre décès là? Quel est alors l'intérêt de cette classe politique? L'intérêt de cette classe politique, c'est lorsqu'il va se retourner vers la population, vous mourrez avant, dans des conditions clandestines. Et maintenant, l'État dit, puisque vous êtes en danger, je vous sauve.
Mais comment faire? Est-ce que vous n'allez pas me garder à l'Assemblée pour que je puisse toujours vous sauver? C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que les grands partis politiques, si éventuellement ils n'avaient pas des intérêts anguilles sous roche cachés derrière cette loi, ils devraient déjà commencer par avoir des réactions Est-ce de que leur part. c'est pas manque d'arguments? Oui, lorsqu'on est dans l'action, Parce que la tendance contre aujourd'hui est beaucoup plus animée hein, que, que la oui, défense. la tendance contre est beaucoup plus animée parce que nous parlons de l'éthique. Nous parlons de l'éthique parce que ce n'est pas, ça ne résonne, ça ne s'entend pas bien pour, lorsqu'on parle de l'avortement. Non, humainement, tout le monde est contre ça. Même les députés qui ont voté la loi, intérieurement, sont contre. Et récemment en Argentine, avant le Bénin, il y a eu donc cette affaire en Argentine et puis il y a eu beaucoup de protestations autour. Voilà, c'est un homme. Vous voulez tuer un homme. C'est ça l'avortement. En réalité, vous voulez tuer un homme. Mais, et on apprend, et vous apprenez un jour que dans votre pays, c'est encadré. C'est encadré. Sécurisé. C'est sécurisé. Bon, ça peut amener à tiquer. Mais est-ce que il faut faire des analyses pour voir quelle est la part, c'est-à-dire quelle est la part de vérité. Mais est-ce que le gouvernement, est-ce que les députés, est-ce qu'on est obligé forcément donc d'encadrer, comme on le dit, j'utilise l'expression, lorsqu'on se base sur puisque ici maintenant le problème posé c'est que c'est les IVG de façon clandestine. Oui. On parle de 200 décès de femmes par an et autres. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour contrôler cela que de modifier cette loi et de donner encore ces ouvertures? Il est difficile. Parce que si ce n'est que, puisque quand on prend les arguments du ministre Benjamin Ngoumparti, c'est justement ça. Il est difficile pour l'État de tout contrôler. Vous comprenez? Dans votre chambre, vous décidez d'aller avorter, d'aller voir un clandestin pour arrêter une grossesse. L'État ne peut pas savoir. Mais c'est quand il y a de danger que l'État est informé. Et c'est sur ces informations, l'État a sorti cette statistique pour montrer comment 200 femmes décèdent à l'issue des avortements clandestins. Maintenant, si un gouvernement commence aujourd'hui, ça fait 5 ans, non? 200 fois 5, vous voyez le nombre de femmes qui partent? Non, c'est une statistique. C'est une statistique discutable. C'est variable. Discutable. Ça dépend. Discutable. Puisque aussi c'est des hommes honnêtes. On ne peut pas. On ne doute pas on ne doute pas des chiffres officiels avancés par les autorités. Alors si, étant un gouvernant, étant un ministre, si j'ai le bon sens, c'est-à-dire le sens. Il faut réagir. Le sens du bien-être de ma société, de mes citoyens, je ne peux pas rester bras croisés. Ça va me donner à réfléchir. Et dans mes réflexions, je trouve que désormais, il faut encadrer. C'est-à-dire que je veuille ou non, les gens arrêtent les grossesses. Que je suis présent ou que je suis absent, les gens arrêtent les grossesses. Maintenant, comment faire? Il faut alors les orienter vers moi-même. Pour que désormais, je vois de près ce qui se passe. Et puisque j'ai formé encore des gens pour ça, il y a des professionnels de santé qui sont des spécialistes, qui sont peut-être des spécialistes de ces activités d'arrêt de grossesse. Donc, ils n'iront plus vers les clandestins pour disparaître, puisque leur présence me fera du bruit. Ça, c'est ce qu'elle dit. Ça, c'est ce qu'elle dit. Oui, c'est ce qu'elle dit. Est-ce que c'est ce qui sera fait, forcément? Oui. Est-ce qu'on pourra arriver donc à avoir donc, 0 IVG clandestin? Ça dépendra de la sensibilisation. Ça dépendra de la sensibilisation de la population par rapport à cette loi. La loi est votée. Quelles sont maintenant
les activités, quelles sont maintenant les voies à suivre. Comment est-ce que la population vulgarise la loi? Comment est-ce que la population doit savoir qu'il y a une telle loi, que désormais je ne peux plus aller voir mon frère derrière ma chambre pour arrêter la grossesse d'une soeur, d'une femme, d'une amie. Si les conditions réunies donc, sont précisées par la loi, alors là... Voilà, mais on ne peut pas dire totalement que on va finir avec sera augure un bon lendemain pour la loi, pour tout le monde, puisque c'est les politiciens qui parlent. C'est les politiciens qui parlent. Et le gouvernement et l'Assemblée nationale, ils sont rien que des politiciens. Et nous allons toujours garder notre intention de la politique par rapport à tout résultat venant de ce lieu. Donc, et cela ne nous empêche pas aussi de les demander à vulgariser cette loi pour que les citoyens au fin fond du pays sachent désormais qu'il y a une telle loi et qu'il ne va plus aller vers les clandestins pour faire disparaître sa femme ou son enfant, sa fille, etc. Apollinaire Souhoumé, merci pour vos explications. Alors, on réserve l'autre sujet, la question à propos du pass vaccinal. Pourquoi pas sur le numéro de demain, si on peut réussir donc à avoir les deux positions sur ce plateau pour en parler. Merci à vous, Monsieur Souhoumé, et puis bonne journée à vous.